Vendre sur Internet, c'est pas votre tasse de thé. C'était pas la mienne. Quand j'ai créé ma première société en e-commerce, j'étais complètement perdue. Mon aventure a duré 4 ans et pendant 4 ans, j'ai cherché tous les moyens pour trouver mon client sur Internet et trouver ma place sur Internet pour faire les ventes. J'ai fini par faire des pop-up stores et j'en ai fait plusieurs et au final, je me suis rendu compte que c'était pas du tout rentable parce que l'activité a été souffrante. D'un côté, on dépense, de l'autre côté, on ne récupère pas assez pour justement rentabiliser ces opérations de pop-up store. Je me suis retournée à Internet et je me suis reposé les mêmes questions. Mais pourquoi mon aventure sur e-commerce ne marche pas? Et la réponse, je ne l'ai pas trouvée tout de suite parce qu'il fallait quand même faire pas mal de travail, les recherches, comprendre les erreurs du passé. Et mon première aventure, ça durait quand même 4 ans, donc c'est pas quelque chose qu'on peut oublier comme ça, donc il faut quand même retracer son parcours pour comprendre ce qui s'est passé. Oui, j'ai fait le recours aux stagiaires, j'ai fait le recours aux freelances, et au final, on se rend compte qu'il n'y a personne qui peut vous aider. Vous aider, ils sont peut-être clairs dans votre tête, mais c'est très compliqué quand vous collaborez avec des gens de s'exprimer ce que vous ressentez et obtenir le résultat que vous voulez. Au final, trouver des bonnes personnes, c'est ça ce qui va mettre votre projet en vitesse grand V. Maintenant, comment les trouver? Ça, c'est une question. Mais sincèrement, en tant qu'une entrepreneuse dans la mode et le commerce, je vous conseille par commencer par les choses primaires. Les choses qui vont en premier lieu, c'est vous, votre connaissance. Et comment vous pouvez vous-même créer une nouvelle connaissance qui va vous aider à aller à un niveau prochain. Le problème souvent, c'est qu'on n'y croit pas dans ses capacités à réussir et on pense que c'est les autres qui doivent nous aider. Et quand on ne tombe pas sur les bonnes personnes, s'aperçoit qu'on n'avance pas assez, que les personnes nous ont fait tort, que c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Et donc on cherche d'autres personnes. Au final, on perd du temps, d'argent et la marque, elle est toujours au même niveau de développement, sans résultat, ce qui va vous amener à forcément trouver du travail et arrêter votre projet. La réponse, elle est en vous parce que c'est à vous d'apprendre les choses et avancer. Pourquoi je vous ai dit? Parce que quand j'ai aperçu que mon projet n'a pas marché sur Internet, je me suis tournée vers les pop-up stores, etc. Et je me suis aperçue que c'était pas non plus là une solution, c'était plutôt un détournement de ce que je voulais faire. Je me suis replongée dans tout ce que j'ai fait et j'ai aperçu qu'il y avait un élément qui était manquant dans mon parcours, à part bien évidemment les connaissances du digital et comment faire ses Facebook Ads et comment faire son SEO, etc. Un élément clé qui a manqué dans toute cette aventure, c'était un bon coach. Vous pouvez vous dire, bah oui, mais Inga, tu parles de avancer tout seul et là, d'un seul coup, tu parles d'un coach. Être seul en tant qu'entrepreneur, c'est malheureux. Il ne faut pas être seul. Maintenant, il y a des gens qui vont se réunir dans les coworking space, dans différents groupes pour parler de son business, mais c'est jamais aussi profond quand on est accompagné par une personne de compétence. Trouver un bon coach, c'est tout un dilemme et c'est compliqué. Et moi-même, je me suis retrouvée dans cette situation. J'ai pas pu trouver un coach pendant mon première activité. J'ai trouvé un coach pour mon deuxième activité. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris les bons outils et les bonnes méthodes pour avancer et pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aide plusieurs centaines de marques à réussir sur Internet et nous avons des résultats prouvés. J'ai une méthode que j'ai pu justement dessiner d'abord dans mes idées, mais puis les concrétiser et prouver par des vrais cas de réussite. Il y en a beaucoup dans le programme, des cas de réussite. C'est tous les jours, on envoie des histoires de victoire. C'est pas juste 1, 2, 3 marques qui ont réussi, c'est vraiment une grosse tendance. On a réussi à mettre en place une méthode qui vous simplifie le parcours sur Internet aujourd'hui. Et ça, c'est rare parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut couvrir et c'est pas juste une personne qui peut vous aider à ça en vous accompagnant parce qu'on ne peut jamais impliquer dans une marque personnellement aussi fort qu'un fondateur ou son équipe quand on travaille à l'extérieur avec quelqu'un. C'est pour ça, c'est important pour vous en tant que fondateur de votre propre marque, aller au bout de votre idée et apprendre des outils,
du monde moderne qui sont Internet, le digital, le marketing, comment savoir adresser à son client sur Instagram ou sur Internet. Et connaître votre client, c'est un des éléments essentiels du puzzle e-commerce que moi-même personnellement, j'ai ignoré quand j'ai créé mon premier projet et je me suis retrouvée dans une situation délicate parce que je me suis adressée à monsieur, madame, personne. Et pour vous, ça sera la même chose si vous ne connaissez pas votre client idéal. Et c'est pour ça, c'est important de se plonger dans cette question dès aujourd'hui. Maintenant, comment? Vous allez me poser une question avec un bon coach. Je vous propose de revoir les essentiels de l'activité e-commerce et la méthodologie qu'on vous propose qui est simple et c'est une philosophie d'approche systémique à ce qu'on fait. Et ça, c'est important. Répéter les actions pour atteindre les résultats. C'est pas juste je fais une fois et puis j'ai pas vu concrètement ce que ça donne. Je fais ce qui marche tout le temps, tous les jours pour avancer et c'est comme ça qu'on grandit la société. Regardez la petite formation que je prépare pour vous et dites-moi ce que vous en pensez.